Design Map, c'est exactement ce que vous dites là, c'est mettre en valeur des duos d'entreprises et de designers en Rhône-Alpes. Donc c'est vraiment un parti pris fort qui est de dire, là pour une fois, alors que la Biennale va chercher dans tous les pays du monde tout un tas d'exemples, Design Map a pour vocation de mettre en valeur cette créativité de la région Rhône-Alpes et puis les entreprises qui sont celles qui osent et qui parient sur le design et de montrer les résultats. Et cette édition en particulier, on veut insister encore plus sur quels sont les bénéfices pour l'entreprise de faire appel au design. Vous savez, dans le quotidien d'un chef d'entreprise, le design ne fait pas partie de sa journée. Sa journée, elle est plutôt sur comment je vais vendre, comment je vais payer mes salariés, etc. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on montre que ceux qui ont acheté du design, ceux qui ont fait appel aux designers, en fait, ils ont eu des résultats alors, en termes d'image, en termes de chiffre d'affaires, en termes de part de marché, en termes de continuer à exister alors qu'elles auraient peut-être disparu. On verra, mais l'idée c'est qu'on propose une trentaine de projets qui sont développés ainsi et qui montrent une diversité en fait, d'appels du design par les entreprises Rhône-Alpes. L'exposition Homework, une école stéphanoise, on a confié le commissariat en fait à Éric Jourdan, qui est une personnalité française du design et en même temps enseignant à l'école. L'objectif pour nous, c'est qu'on s'est rendu compte depuis 4-5 ans que les diplômés de l'école, de plus en plus, restaient sur Saint-Étienne. Et plutôt que d'aller à Paris ou à Lyon, finalement, ils décidaient de développer leur activité. Alors, sous plusieurs bénéfices en fait, ou raisons. La première, c'est de dire je suis dans un écosystème avec la Biennale, la Cité, l'école qui fait que, a priori, je suis dans un bon bain et ça va me permettre de me faire exister. Je suis plus repéré sur Saint-Étienne avec cette dynamique qui existe que si j'étais à Paris, noyé parmi une centaine de designers qui y sont. Et puis 3, j'ai du chiffre d'affaires en fait, à Saint-Étienne. C'est-à-dire le fait que la Cité Design travaille avec des entreprises, lance des appels d'offres auprès des designers, le fait qu'on travaille avec la ville, l'agglomération et qu'on lance des appels d'offres publics de designers, ils disent finalement j'ai tout intérêt à être ici parce que c'est ici que je peux me développer et puis je prends le train et en 3 heures je suis à Paris et ça ne pose pas de problème particulier d'être à Paris régulièrement tout en développant mon activité en fait, sur Saint-Étienne. Et donc l'exposition qui a lieu en ce moment a permis de choisir 11 issus de l'école ou majoritairement en tout cas issus de l'école et travaillant à Saint-Étienne et ayant fait ce choix. Et on peut montrer en fait qu'ils sont à la fois sur du design pour des industriels, ils sont sur du design, on va dire, de création avec les galeries, et en même temps, ils ont tous développé aussi des projets avec des collectivités locales. Donc on voit aussi des profils de designers qui sont beaucoup plus ouverts à mélanger des pratiques que ce que peut-être étaient leurs aînés, et plus ouverts à diversifier en fait leur choix. Voilà, donc ça c'était important pour nous de montrer que cette école d'excellence est en capacité effectivement d'avoir un impact sur son territoire parce que les talents issus de l'école finalement s'ancrent sur le territoire et développent de l'activité, recrutent des salariés, donc c'est quelque chose qui est vertueux et ça vient renforcer et ça a été renforcé aussi par la revue européenne Domus qui vient de sortir et qui a mis l'école de Saint-Étienne parmi les 3 écoles de design en France qui comptent et la seule non parisienne. Donc ce qui vient aussi nous renforcer la dynamique au sein de l'école.